Bonjour à tous, je suis Ayele Yovodevi, je suis la promotrice de Pamkiller. Alors, Pamkiller, c'est plusieurs activités, dont la principale, l'importation et la commercialisation de vin. Et je vais justement, à travers cette vidéo, vous donner quelques astuces à même de vous aider dans le choix d'une bouteille de vin. Quand vous êtes dans une surface et que vous n'avez pas forcément un responsable de rayon à même de vous aider, de vous guider dans votre choix. Alors, en premier lieu, il faut regarder le prix de la bouteille. Le prix, pourquoi? Parce que quand on imagine que le vin, du moins celui issu du fruit de la vigne, c'est-à-dire produit à partir du raisin, son élaboration n'est pas faite ici. Et que forcément, la production a nécessité des coûts et qu'ensuite il a fallu importer. Évidemment, l'importation a supporté des charges et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une marge ne soit au final appliquée sur le produit avant qu'il ne soit mis à disposition du consommateur. Je peux vous assurer que des prix du moins certains prix de la bouteille du vin tels que nous en voyons sur le marché ici ne sont pas logiques. D'où en présence, du moins d'où le fait que quand on a un prix de la bouteille de vin trop bas, il faut s'interroger sur la fiabilité du contenu de la bouteille. C'est important dans le choix d'une bouteille, d'un produit de qualité. C'est important de voir le prix, de se pencher là-dessus du moins. Alors, en dehors du prix, il faut savoir lire l'étiquette du vin. Parce que l'étiquette, mais aussi la contre-étiquette, comporte des informations importantes à même de renseigner sur le contenu de la bouteille, normalement. Et parmi ces informations, il y a le millésime. Le millésime qui n'est rien d'autre que l'année de vendange, c'est-à-dire de récolte du raisin, mais aussi l'année d'élaboration du produit, revêt une importance capitale sur l'étiquette du vin. Et quand on n'est pas très doué en matière de vin et qu'on ne sait pas trop se servir d'autres éléments pour évaluer peut-être la qualité du produit, il faut se fier au millésime. C'est important. C'est vrai, il y a des bouteilles, du moins des produits de certaines régions viticoles, pour ne précisément des vins des pays du nouveau, disons des vins du Nouveau Monde. J'entends par là des vins sud-africains, des vins de l'Espagne, des vins des États-Unis qui peuvent parfois il est fait omission du millésime quand il s'agit des vins de ces régions, mais quand on n'est pas fin connaisseur, il faut se fier à une bouteille qui porte un millésime. Alors, en dehors du millésime, il y a l'appellation du vin.
L'appellation du vin nous indique que le produit a été soumis, du moins son élaboration a été soumise à un cahier de charge, à une certaine rigueur. Voilà, c'est ce que l'appellation nous dit au sujet du vin. Donc, je le dis encore, quand on n'est pas fin connaisseur, il faut aussi se fier à ça. Dans un premier temps au prix, ensuite au millésime, puis à l'appellation. Alors, je vais donner quelques exemples d'appellations. Il y a l'appellation régionale Bordeaux. On a le Bordeaux supérieur, on a du Margaux, on a du Saint-Julien, du Saint-Estèphe. Et avant de voir ces noms, du moins ces appellations que je viens de citer, vous verrez, par exemple, dans le cas d'un Médoc ou d'un Saint-Estèphe, vous verrez appellation d'origine contrôlée Saint-Estèphe. Quand vous arrivez à voir ça sur l'étiquette du vin, ça veut dire que normalement, le produit devrait être de bonne qualité. Voilà. Alors, en dehors de l'appellation, on a la médaille. Alors, la médaille sur une bouteille de vin, du moins sur l'étiquette du vin, signifie que le produit, ou du moins le producteur, a participé à un concours. Ou soit le produit a été soumis à une évaluation, à l'appréciation d'experts. Voilà, à la dégustation et à l'appréciation d'experts. Et ce produit est jugé de qualité. Donc la médaille est un gage de qualité du produit. Et en plus de l'appellation, du moins en plus des éléments que j'ai cités jusque-là, il y a aussi le degré d'alcool. C'est-à-dire que un degré d'alcool du vin trop faible peut être synonyme de produit de mauvaise qualité. Il y a tout de même des standards et je vais vous les citer. Pour un vin rosé, il faut au minimum 9%. 9, 10, 10,5 jusqu'à 12, 12,5 de taux d'alcool du produit. Ça, c'est bien. Pour les vins blancs et pour les vins rouges, nous avons 11% qui est bien. Et c'est le minimum d'ailleurs. 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. C'est bien. 14 parfois. Ce n'est pas très régulier, on n'en trouve pas tout le temps. Mais 14% aussi, c'est bien. Pour les vins liquoreux, il faut au minimum 12%. 12, 12,5, 13, 13,5, c'est bien pour un vin liquoreux. Plus bas que ça, des taux inférieurs aux standards que je viens de citer ne sont pas fiables, ne donnent pas de fiabilité, du moins sur la qualité du produit. Il faut faire attention. Quand il arrive que le taux d'alcool est trop faible. Voilà. Alors je crois qu'à partir de ces quelques éléments que je viens de vous citer, vous êtes à même de choisir avec confiance votre bouteille de vin. Toutefois, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à me les mentionner sous cette vidéo et je vous apporterai des éclaircissements. Merci et à bientôt.